Pour moi, il y a 4 éléments qui caractérisent les réformes de Bakelin. Il y a le fait qu'elles creusent les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, le fait que ça nuit gravement à la santé des travailleurs. Un troisième élément, c'est le fait que ça touche même à la dignité des pensionnés et des pensionnés. Et un quatrième élément qui caractérise ces réformes, c'est le fait qu'elles soient nuisibles pour les femmes. Alors, le premier élément sur le creusement des inégalités, ce qui illustre selon moi, c'est la pension minimale, qu'il veut augmenter seulement pour les carrières complètes. 45 années de carrière pour avoir une augmentation. Or, il sait très bien que les femmes ont en moyenne 36 années de carrière, donc il va précariser énormément de femmes. Deuxième élément, c'est la santé, l'impact sur la santé. Évidemment, ce qui illustre, c'est la pension à 67 ans, alors qu'il sait très bien que l'âge moyen de l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans dans le pays. Donc 67 ans, ça va nuire gravement à la santé des travailleurs, des travailleuses, et il le sait très bien. Troisième élément, c'est la dignité même. Et ce qui illustre ce point-là, c'est la fameuse pension à points. Bakelin voulait pouvoir geler le montant des pensions pendant plusieurs années. Or, dans ce pays, on a 630 000 pensionnés qui vivent au seuil minimal, un pensionné sur 4, une pensionnée sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, vouloir geler le montant des pensions alors que le coût de la vie va continuer à augmenter, l'électricité, l'essence et compagnie, c'est précariser encore un peu plus les pensionnés. Et quatrième élément, c'est des mesures anti-femmes. Eh bien, j'ai cité la pension minimale 45 années de carrière, ça nuit aux femmes, mais on peut citer aussi la retraite anticipée. Il faut 42 années de carrière pour pouvoir arrêter un peu plus tôt, à 63 ans. Or, je le répète, une carrière moyenne d'une femme, c'est 36 années. Ça veut dire que les femmes sont sanctionnées et seront condamnées à travailler jusqu'à 67 ans.